Bonjour les loulous, un petit étirement aujourd'hui, un étirement de la chaîne postéro-latérale. Ça va bien étirer sur le côté de la jambe. Alors, on va utiliser une première position. Vous savez que pour les étirements, il y a toujours beaucoup de détente le plus possible, beaucoup de confort, de respiration, de trouver tous ces ajustements corporels qui fait que même si ça tire beaucoup, on doit avoir quelque chose qui peut se sentir bien dans le corps pour que le muscle ait le temps d'avoir la sensation d'étirer ses fibres. Un muscle qui s'étire, c'est qu'il éloigne ses deux extrémités. Et il y a ce temps comme ça très profond de trouver cet allongement en profondeur. Alors on commence par s'enrouler vers la droite. Alors moi je suis en miroir, en selfie, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des côtés. Vous vous arrangerez avec moi avec vous-même et avec moi sur quel est le pied, quel est le côté. Je positionne ce pied à plat, vous avez vu, avec les orteils dans la direction du sommet de mon crâne, là, au-dessus de moi. C'est important par rapport au pied. Il y a la cheville qui est en pronation et j'attrape la cheville. J'essaye d'avoir le genou le plus dans la direction possible du plafond. Donc si je me suis tournée vers la droite, c'est ma jambe gauche qui va travailler. J'essaye de sentir mon centre se déposer. Si je peux, je vais aller relâcher dans les côtes. Toujours la tête très confort. Et pourquoi pas aller chercher une petite ouverture au niveau du regard de l'autre côté, si possible l'épaule gauche est dans le sol, très tranquille. Voilà. Pendant ce temps, je respire. Je me mets aussi pendant les étirements, c'est toujours très sympa de se mettre en contact avec ce qui se passe profondément dans le corps. Où est-ce que ça étire? J'accompagne, j'observe, je regarde. Je peux regarder une certaine douleur, on est d'accord que ce n'est pas forcément hyper agréable, mais à la fois, dans la douleur de l'étirement, il y a aussi quelque chose qui peut s'accompagner, puisqu'on sait qu'à la fin, finalement, on fait aussi tout ça pour donner au corps le plus de mobilité possible dans le quotidien, dans toutes ses actions, dans sa danse bien sûr, mais aussi dans sa vie. Donc on passe aussi par ces étapes-là pour que le corps ait toute la malléabilité nécessaire à la vie. Voilà, vous resterez évidemment le temps qui vous convient. Vous pouvez vous mettre une petite musique, vous pouvez profiter pour bien respirer, bien sentir. Et deuxième étape, on continue à travailler la même jambe. Je viens déposer maintenant ma cheville sur le genou. Je réenroule mon corps pour qu'il revienne sur le dos. Toujours bien dans mon axe au niveau colonne. Donc c'est toujours ma jambe gauche qui s'étire et qui s'ouvre. Je vais placer ma main gauche entre les deux jambes, la main droite de l'autre côté et je vais essayer d'attraper le dessus du genou. Si ce n'est pas possible, j'attrape le dessous du genou et ça sera déjà pas mal du tout. Attention, dans cette position, il y a une petite chose qui peut être délicate dans les corps, c'est le fait d'avoir la tête qui est tractée vers l'arrière. Ça, c'est vraiment une question de souplesse, de chaîne, et c'est normal. Donc, si c'est trop désagréable, n'hésitez pas de prévoir une petite serviette roulée en boule, un petit coussin, quelque chose qui vous permet d'avoir une suspension ici, au niveau de l'os occipital. Donc, vraiment, ça, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça crée des tensions, hop, vous collez quelque chose dessous. Si c'est OK pour vous d'avoir la tête au sol, c'est quand même important de bien prendre le temps de décontracter ses épaules, de bien abaisser son sternum, la sensation du cœur qui vient reposer dans la syphose dorsale. Donc de prendre du temps pour que toute cette zone tête et haut du corps puisse profondément se déposer vers le sol. Ça continue à bien étirer dans la jambe, je vous l'accorde. Avec vos bras, vous pouvez avoir deux petites actions. D'abord, avoir la sensation de ramener la jambe droite, la jambe qui est parallèle, vers vous. C'est très doux. J'invite ma jambe à venir vers moi.
ça tire encore plus sur la jambe gauche. Et avec mon coude gauche, celui qui est à l'intérieur de l'articulation du genou ici, si je donne un petit appui, je vous montre la direction. Si j'appuie sur ma jambe en pliant un petit peu le coude, si je donne, c'est tout petit, quelques millimètres, mais de l'ouverture et je rapproche la jambe droite, alors là, cette postéro-latérale, je peux vous dire qu'elle s'étire fort. Attention, toujours dans la condition d'avoir la tête en confort, les cervicales tranquilles, la poitrine tranquillement déposée, les côtes enracinées vers le sol. Très bien, on défait doucement, on défait doucement. Et puis, on peut, toujours intéressant, prendre le temps, les jambes allongées ou les jambes pliées, comme vous voulez, prendre le temps d'observer, une fois qu'on a fait une jambe, avant de faire l'autre, toutes les différences qui s'installent au fond de la hanche, dans le bassin, dans la sacro-iliaque derrière. Il y a plein de choses à sentir dans la première jambe par rapport à l'autre. Parce que ce sont des étirements qui vous étirent des endroits qui sont très nécessaires dans la mobilité des jambes et du bassin. Et évidemment, vous faites l'autre jambe. D'accord ? Alors, pour la durée de la vidéo, moi je ne vais pas le faire avec vous, l'autre jambe. Je vous propose de remettre du début. Et quand je dis droite, vous transformez gauche. Quand je dis pencher, vous transformez. Mais faites bien les deux côtés, hein, parce que tant qu'à faire, c'est important d'avoir un minimum d'équilibre. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cet étirement et je vous souhaite des bons moments et une bonne fin de journée.